En matière de richesse financière, il existe un énorme fossé racial aux États-Unis d'Amérique entre les Noirs et les personnes de couleur et les Blancs. Très souvent, l'accession à l'immobilier est citée à la fois comme un problème et une solution potentielle pour combler l'écart de richesse. Eh bien, dans cette vidéo, partie 1 de notre série en 3 parties sur combler l'écart de richesse des Noirs, nous examinerons les liens entre l'accession à la propriété immobilière et l'écart de richesse raciale des Noirs. Nous examinerons spécifiquement les barrières systémiques historiques et actuelles qui empêchent l'accession équitable à la propriété et nous analyserons comment les démanteler permettra non seulement à davantage de familles de créer de la richesse grâce à l'accession à la propriété, mais leur permettra également de sécuriser leur avenir financier. Et voilà, attachons nos ceintures, plongeons-nous et mettons-nous au travail. Bonjour la famille Afrikili et la nation Global Pack. La plupart des gens conviendraient qu'il existe différents types de richesses et que leur définition peut être très subjective. Cependant, lorsqu'il s'agit de richesse financière, nous pouvons généralement la définir et la mesurer objectivement en utilisant des instruments monétaires tels que les devises, les titres et différentes formes de propriété. En utilisant certains de ces instruments, Mansa Moussa, le dirigeant noir africain du XIVe siècle de l'Empire du Mali, est considéré comme l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Malheureusement, à l'heure actuelle, aujourd'hui, les Noirs d'Afrique et de la diaspora panafricaine mondiale sont moins riches financièrement que les autres groupes raciaux. Si nous examinons spécifiquement les États-Unis d'Amérique, l'écart de richesse raciale représente l'une des disparités socio-économiques les plus persistantes et les plus importantes, les Noirs américains étant touchés de manière disproportionnée. Plusieurs facteurs profondément enracinés dans les injustices historiques et les inégalités structurelles ont causé et entretenu cet écart persistant. Cela est évident. En ce qui concerne l'accession à la propriété, un élément essentiel de l'accumulation de richesses. Tout au long de cette vidéo, nous allons approfondir spécifiquement le lien indissociable entre l'accession à la propriété et l'écart de richesse raciale aux États-Unis, en explorant le contexte historique, les obstacles systémiques et les solutions potentielles. Alors, qu'est-ce que l'écart de richesse raciale des Noirs et quelle est son ampleur? Eh bien, aux États-Unis d'Amérique, l'écart de richesse raciale correspond simplement aux différences de richesse entre les ménages blancs et les ménages noirs et latinos. Elle est déterminée en mesurant les différences médianes de richesse entre les blancs et les noirs américains et les latinos. Malheureusement, au cours des 4 dernières décennies, l'écart d'inégalité de richesse raciale s'est creusé et continue de se creuser. Selon un rapport de 2019 de la Réserve fédérale, la richesse médiane des familles blanches était d'environ 188 200 $ contre seulement 24 100 $ pour les familles noires. Cela signifie qu'en moyenne, les ménages blancs possèdent près de 10 fois plus de richesses que les ménages noirs. Vous vous demanderez peut-être encore quel est le lien entre l'accession à la propriété et cet écart de richesse raciale. Examinons cela. Aux États-Unis d'Amérique, il existe également une énorme différence entre les ménages noirs et blancs qui possèdent une maison. Cette différence de pourcentage est connue sous le nom d'écart d'accession à la propriété entre les noirs et les blancs. Selon le Bureau de recensement des États-Unis, environ 75% des ménages blancs sont propriétaires de leur logement, contre seulement 46% des ménages noirs. Cet écart massif en matière d'accession à la propriété est à la fois une cause et une conséquence de l'écart plus large de richesse raciale, car une part très importante de la richesse américaine est composée de capitaux propres immobiliers. Par conséquent, la disparité en matière d'accession à la propriété affecte directement les opportunités de création de richesse car l'accession à la propriété est un moyen essentiel d'accumulation d'actifs. En plus de créer des capitaux propres, l'accession à la propriété permet également aux familles de bénéficier d'avantages fiscaux et de transmettre les richesses aux générations futures. Il s'ensuit que les taux d'accession à la propriété plus faibles parmi les familles noires signifient moins d'opportunités de tirer parti de ces avantages, ce qui à son tour perpétue le cycle de disparité de richesse. Pour le dire plus simplement, le taux d'accession à la propriété plus élevé parmi les familles blanches se traduit par une plus grande accumulation de richesses au fil du temps. Vous demanderez peut-être, qu'en est-il des quartiers où les propriétaires sont majoritairement noirs? Les familles qui peuvent devenir propriétaires dans les quartiers noirs sont également confrontées à d'importantes disparités en matière d'évaluation des logements.
Vous voyez, les maisons dans les quartiers à prédominance noire sont évaluées en moyenne à 48 000 $ de moins que les maisons dans les quartiers à prédominance blanche. Au total, cela se traduit par une perte de valeur stupéfiante pour les propriétaires noirs, estimée à environ 156 milliards de dollars. Il convient de noter que le manque d'accession à la propriété limite également les opportunités de développement des entreprises, car les entrepreneurs utilisent souvent la valeur nette de leur logement pour démarrer des entreprises. Nous devons savoir que l'écart de richesse raciale entre les Noirs est profondément enraciné dans le racisme systémique aux États-Unis. Les origines remontent à l'époque de l'esclavage, qui a été suivie d'une longue période de discrimination systémique par le biais des lois de la Jim Crow, de la ségrégation et des politiques discriminatoires. L'une des périodes les plus marquantes a été le milieu du XXe siècle, lorsque des politiques comme la New Deal ou le GI Bill ont offert des opportunités sans précédent d'accession à la propriété et de création de richesses, mais principalement aux Américains blancs. Ces politiques avaient largement exclu les Noirs américains qui se sont vus systématiquement refuser l'accès aux prêts hypothécaires et aux logements abordables. La pratique du redlining, par exemple, était l'une des pratiques racistes les plus notoires contre les propriétaires noirs potentiels. Au cas où vous ne l'avez pas entendu, le redlining est une pratique discriminatoire apparue au XXe siècle qui refusait systématiquement des prêts et des services aux résidents de certains quartiers en fonction de leur race ou leur origine ethnique. Cette pratique de redlining a effectivement privé les familles noires de possibilités d'accumulation de richesses en limitant leur accès au crédit, aux hypothèques et aux assurances. En conséquence, les familles noires se sont vues refuser de nombreuses possibilités de créer de la richesse grâce à la valeur nette de leur logement. Actuellement, plusieurs facteurs tels que les disparités de revenus et les biais d'évaluation des logements qui continuent d'aggraver l'écart d'accession à la propriété et par extension l'écart de richesse raciale. Les ménages noirs ont généralement des revenus moyens inférieurs à ceux des ménages blancs, ce qui limite leur capacité à épargner pour les acomptes et payer les hypothèques. De plus, les familles noires sont souvent confrontées à des critères de crédit plus stricts et à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui rend l'accession à la propriété encore plus coûteuse et moins accessible. En ce qui concerne les biais d'évaluation, ils entravent également l'accumulation de richesses par l'accession à la propriété, car les maisons dans les quartiers prédominance noire sont souvent évaluées à des valeurs inférieures à celles de maisons similaires dans les quartiers blancs. Cette dévaluation réduit le potentiel de création d'un capital immobilier important, limitant encore davantage l'accumulation de richesses pour les propriétaires noirs. Alors, nous devons reconnaître qu'au fil des ans, quelques politiques ont tenté de remédier à ces disparités. Par exemple, nous avons la loi sur le logement équitable de 1968 qui a été conçue pour éliminer la discrimination dans le logement, mais son application a été incohérente. Plus récemment, des initiatives de logement abordable et des programmes d'aide à la compte ont tenté de réduire les obstacles à l'accession à la propriété pour les familles noires. Cependant, l'impact de ces programmes a été mitigé et les défis importants subsistent. Plus récemment, la pandémie de COVID-19 a aggravé les disparités existantes, avec les familles noires connaissant des taux plus élevés de perte d'emploi et d'instabilité économique, entravant encore davantage leur capacité à acheter et entretenir des logements. De plus, des tendances comme la gentrification dans les zones urbaines déplacent les résidents noirs de longue date, réduisant leur capacité à bénéficier de la hausse de la valeur des biens immobiliers. En fin de compte, l'écart de richesse raciale et la disparité en matière d'accession à la propriété ne seront pas traités de manière adéquate sans une approche multidimensionnelle. Je suis convaincu que les solutions devraient inclure au moins les 5 éléments suivants. 1. Les réformes politiques. 2. Un développement économique. 3. L'éducation et le conseil. 4. Les initiatives en matière de logement abordable. Et 5. Réforme des systèmes de crédit. Alors, permettez-moi de développer très brièvement ces 5 éléments. 1. Réforme politique. Je pense que les décideurs politiques devraient renforcer les lois sur le logement équitable et augmenter le financement au logement abordable. De plus, nous devrions mettre en œuvre des politiques pour empêcher les déplacements dus à la gentrification et lutter de manière agressive contre les pratiques de prêts discriminatoires, qui peuvent être très, très mauvaises. 2.
développement économique. Je pense que soutenir intentionnellement le développement économique dans les quartiers à prédominance noire peut augmenter la valeur de propriété et créer davantage d'opportunités d'accession à la propriété. 3. Éducation et conseil. De nombreuses organisations travaillent déjà très dur pour donner aux acheteurs potentiels issus de minorités les connaissances nécessaires au processus d'achat d'un logement. Je pense que nous devrions intensifier ces efforts en offrant davantage d'éducation financière et de conseils en matière d'accession à la propriété. 4. Initiatives en matière de logement abordable. Nos décideurs politiques devraient encourager les partenariats publics-privés pour développer davantage de logements abordables et augmenter le financement de programmes de logement abordables tels que l'aide à la compte. 5. Réformer le système de notation de crédit. Vous voyez, le système traditionnel de notation de crédit comporte des biais inhérents. Nous devons réduire notre dépendance aux cotes de crédit pour l'approbation des prêts hypothécaires et explorer des modèles de notation de crédit alternatifs qui prennent en compte des facteurs autres que les cotes de crédit traditionnelles. Permettez-moi de faire un bref récapitulatif quand je conclue cette vidéo. J'ai établi qu'aux États-Unis d'Amérique, l'écart de richesse raciale des Noirs et la disparité en matière d'accession à la propriété sont profondément liés et enracinés dans des inégalités à la fois historiques et systémiques. Pour combler cet écart, il faut des efforts concentrés en matière de politique, de développement communautaire, de soutien individuel, si nous voulons créer des opportunités équitables de création de richesses grâce à l'accession à l'immobilier. En démantelant des barrières systémiques et en promouvant l'accession à la propriété équitable, nous pouvons œuvrer pour une société plus juste et plus équitable où toutes les familles ont une chance équitable de créer de la richesse grâce à l'accession à la propriété et de sécuriser leur avenir financier. La prochaine fois, dans notre deuxième vidéo sur cette série en 3 parties sur combler l'écart de richesse raciale des Noirs, nous examinerons les liens entre l'écart de richesse raciale des Noirs et l'éducation. Et dans la 3e et dernière vidéo de cette série, nous conclurons en explorant différentes stratégies pour réduire l'écart de richesse raciale de manière pérenne. Nous verrons comment la construction de ponts au sein de la communauté panafricaine mondiale offrira d'énormes opportunités de création de richesses financières, à la fois dans les économies matures comme les États-Unis et les marchés émergents comme l'Afrique ou les Caraïbes. Je terminerai cette vidéo avec une citation de Booker T. Washington, l'un des principaux intellectuels afro-américains du 19e siècle, et fondateur du Tuskegee Normal and Industrial Institute en 1881, qui est aujourd'hui l'université de Tuskegee, mais aussi de la National Negro Business League. Sa citation dit « Associez-vous à des personnes de bonne qualité, car il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie. » Famille Afrikili et Nation Global Pack, il y a des personnes de bonne qualité dans la diaspora et la communauté panafricaine mondiale. Associons-nous et construisons des ponts afin de créer des coalitions puissantes qui s'étendront sur plusieurs continents et générations. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix soit avec vous. Afrikili, intelligence africaine pour construire des ponts au sein de la communauté panafricaine mondiale. Asante Sana, mettons-nous au travail.